Mesdames, messieurs, même si je me suis rasé, je vous rassure, j'ai pas fait un voyage dans le temps, j'ai toujours 21 ans les gars, y a pas de problème pour ça. Bon, mesdames, messieurs, j'espère que vous allez extrêmement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo destinée à parler de Across the Spider-Verse. Je suis beaucoup trop impatient, le film sort dans une semaine tout pile, et j'ai beaucoup trop hâte, et en plus de ça, hier est sorti quelque chose, et bah forcément, je me devais de vous en parler, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais avant ça, je vais vous parler de quelque chose. Voici les lunettes Marvel X Gunnar. J'ai la chance d'être en partenariat avec Gunnar justement, qui viennent tout juste de sortir une toute nouvelle collection de lunettes. D'ailleurs la boîte est juste magnifique, on va pas se mentir. Sachez que ces lunettes là, je pense que vous connaissez Gunnar notamment grâce à l'Oclear. Les lunettes Gunnar sont des lunettes anti-lumière bleue et anti-fatigue qui permettent justement de reposer un petit peu plus les yeux lorsqu'on est sur les écrans. Là vous voyez, j'ai mes lunettes normales, il y a un léger filtre anti-lumière bleue, et là donc j'ai donc mes lunettes Gunnar X Miles Morales. Ça tombe plutôt bien justement avec la sortie de Across the Spider-Verse. Ce sont donc des petites lunettes, alors que je peux mettre par dessus bien sûr, mais c'est pas forcément très joli ou très sexy, du coup je préfère enlever mes lunettes et mettre justement ces petites lunettes Gunnar justement, qui sont ici pour me relaxer les yeux, pour me faire du bien aux yeux, puisque finalement ça me permet justement d'avoir des lumières d'écran beaucoup moins agressives et qui me font moins mal à l'œil, voilà, donc ça permet aussi, et vous voyez justement la différence de couleur avec les verres normales et mes verres que j'ai ici, puisque c'est très différent. En plus de ça, si jamais comme moi tu ne vois plus rien, eh bien sache qu'il est possible pour toi d'envoyer ton ordonnance ou ton certificat du fait que tu vois rien grâce à l'opticien, tu le renvoies directement et eux-mêmes, là ici, ces verres là deviennent à ta vue, voilà, comme ça au moins c'est clair, c'est réglé, tu vois bien de près et de loin, et même en plus avec des filtres anti-lumière bleue, et ça, bah c'est plutôt cool. Alors si jamais tu veux faire tes meilleures parties de Spider-Man Miles Morales, ou même de GTA, ou peu importe, eh bien sache que tu peux t'acheter ces lunettes là, que j'ai moi-même ici, directement dans la description, avec le lien et mon code qui te permet une petite réduction. Bon, maintenant que ça c'est fait, eh bien on va justement parler de Spider-Man Across the Spider-Verse, puisqu'il y a pas mal de petites choses à dire. On va notamment parler des univers qui ont été évoqués et qui pourraient arriver dans le film. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a pas mal de temps, on nous a potentiellement parlé d'une rumeur visant à dire qu'on pourrait avoir l'arrivée de Tom Holland dans un caméo dans le film Spider-Man Across the Spider-Verse. Et il me semble qu'on en avait déjà parlé, mais justement, ce film-là pouvait ouvrir le multiverse à tous les univers de Spider-Man. Pour le moment, c'était qu'une rumeur, mais là, du coup, on a une petite spot publicitaire. Alors, je pense même pas que ce soit vraiment un TV spot dans l'idée où ce serait pas vraiment un teasing pour le film, parce que la scène qu'on va regarder, elle ne sera pas présente dans le film, en tout cas je ne comprendrai pas pourquoi elle y serait, donc c'est vraiment juste un spot publicitaire pour amener les gens à regarder justement le film au cinéma. Et bien ça va être intéressant à regarder, du coup on va d'abord se regarder ça et ensuite on parlera un peu plus de cette scène justement. En soi on n'a pas vraiment besoin du son, donc on va pas le mettre, nous ce qui nous intéresse c'est surtout l'image. Regardons ici. On peut donc apercevoir Madame Chen, qui est justement la vendeuse dans l'épicerie présente dans les films Venom 1 et Venom 2, et là on a Spot qui sera l'un des méchants du film Spider-Man Across the Spider-Verse. Méchant principal ou méchant secondaire, au vu de ce qu'on a vu par rapport aux bandes annonces, ça devrait être un méchant un peu plus secondaire que principal. Et donc justement ici on a une scène un petit peu promotion du film qui nous mène à dire que Spot arrive à voyager dans les univers, alors ça ok pas de souci, mais qu'il arrive aussi à voyager dans un univers plutôt réel avec du coup l'univers de Venom. Et ça c'est plutôt intéressant, puisque au final mine de rien, cette scène-là veut plus ou moins dire que même si elle n'est pas vraiment dans le film, tous les univers liés à Spider-Man, que ce soit le SSU ou même du coup le MCU avec le Spider-Man Tom Holland, eh bien tout est connectable. On l'a vu, Venom est connectable au MCU. Pour le coup, l'animation ne savait pas vraiment si ça pouvait se connecter ou non. Et bien avec cette scène-là, on a plus ou moins la confirmation que oui, même si c'est pas une scène présente dans le film, ça peut tout de même montrer que tout pourrait être connectable, l'univers de Venom, l'univers de Spider-Man et l'univers de Across the Spider-Verse. J'en avais fait une vidéo théorie il y a pas mal de temps, notamment en parlant qu'on pourrait avoir un film Spider-Verse ultime, avec le rassemblement de tous les Spider-Man qu'on a pu connaître, avec la rumeur en plus de Tom Holland présent dans ce film là pour un caméo. Ça confirme plus ou moins la théorie et la rumeur qui mènerait à dire que tous les personnages pourraient être présents dans le film, et surtout que tous les univers de Spider-Man pourraient être connectés grâce à ce film là. Across the Spider-Verse, c'est un petit peu l'exploration du Spider-Verse. Ça c'est plutôt cool et on le savait plutôt déjà pas mal. Mais ce qui est encore plus sympa à dire, c'est que le grand
grand ennemi du Spider-Verse, à l'heure actuelle, on ne l'a toujours pas vu. Puisque pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le monde des comics, le grand ennemi du Spider-Verse, c'est Morlun, une sorte de vampire démoniaque qui souhaite détruire tous les animaux totems et notamment du coup qui fait un petit peu la chasse au Spider-Man à travers le multivers. Pour le moment, on l'a toujours pas vu alors qu'on a déjà évoqué plusieurs fois le nom du multivers, que ce soit dans le MCU ou justement dans les films Spider-Verse. Peut-être que la fin de ce film nous teasera justement Morlun, vu qu'on sait qu'on aura la suite Across the Spider-Verse qui sera Beyond the Spider-Verse. Lui, Morlun sera le grand méchant qui pourrait justement rassembler tous les Spider-Man pour un affrontement ultime dans un film Spider-Verse ultime. Et ça peut être super intéressant. Et ce TV spot là justement nous montre que oui, Venom pourrait avoir un petit caméo lui aussi dans le film Across the Spider-Verse pour pourquoi pas avoir par la suite le film Spider-Man ultime. Grâce aux bandes annonces, on peut découvrir que dans le film, Spider-Man de Miles Morales sera plus ou moins chassé par le Spider-Man 2099, notamment parce que les décisions prises par le Spider-Man Miles Morales ne seront pas vraiment les décisions que les autres auraient aimé que lui prenne. Peut-être que tout ce bazar que va créer Miles Morales permettra à Morlun de savoir où est situé chaque univers et créera des brèches pour que Morlun arrive à passer à travers les univers pour pouvoir chasser tous les Spider-Man. Alors j'ai envie de dire, attendons-nous dans ce film à avoir pourquoi pas l'apparition de Tom Holland pour un caméo certes, et pourquoi pas de Venom pour un caméo aussi, pour pourquoi pas teaser la suite dans Beyond the Spider-Verse, où là le gros méchant pourrait être pourquoi pas Morlun et justement avoir un gros cataclysme dans le Spider-Verse. En soi, ce serait pas vraiment incohérent de découvrir que Tom Holland ou encore Venom, Tom Hardy seraient présents dans le film, puisqu'on l'a vu, mais l'univers des jeux vidéo est déjà connecté à l'univers des films d'animation. On l'a vu dans le premier trailer, dans le second je ne sais plus, on a le Spider-Man PS4 qui est présent dans le multivers du Spider-Verse dans Across the Spider-Verse. Donc bah pour le coup, si on peut avoir du jeu vidéo, pourquoi pas avoir aussi du live action. En soi, si tout est connecté, eh bien tout est possible. Mais mon petit doigt me dit qu'on va passer certainement un très bon moment en espérant que l'usage de Venom ou même l'usage de Tom Holland soit très secondaire et qu'il soit là simplement pour teaser un événement final de Spider-Man. Même si en soi, Venom, je ne comprendrais pas vraiment pourquoi il aurait sa place ici. Maintenant, peut-être juste pour montrer que c'est connectable et qu'il lui aussi fait partie de l'univers de Spider-Man, alors pourquoi pas. Au final, ce film va être un peu à l'image de ce qu'on a eu pour No Way Home avec le multiverse de Spider-Man, etc. en version animée. Dans No Way Home, ça a touché tous les Spider-Man live action, mais pourquoi pas dans Across the Spider-Verse toucher aussi tous les Spider-Man animés, jeux vidéo, etc. certes, mais aussi toucher notamment les Spider-Man d'autres univers et cette fois-ci live action. Bon et bien mesdames, messieurs, j'ai fait plus ou moins le tour de tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. On se retrouve très vite, notamment pour parler encore de Across the Spider-Verse, puisque les prochaines vidéos devraient être connectées à tout cet univers-là. Bien sûr, si jamais la vidéo vous a plu, on peut mettre le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas, en description, il est possible pour vous de commander les lunettes Gunnar X Miles Morales. Même d'ailleurs, vous pouvez commander n'importe quelle lunette Gunnar à n'importe quel prix que vous le souhaitiez, puisque mon code marche sur absolument tout. Alors n'hésitez pas, tout est dans description. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à chaîne YouTube, et bien dans ce cas-là, franchissez le pas, abonnez-vous et activez la cloche. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao!